Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Québec Test. Votre smartphone ralentit ou manque d'espace de stockage? Eh bien, pas de panique, car dans cette vidéo, je vais vous montrer 6 étapes simples et efficaces pour nettoyer et booster la vitesse de votre smartphone Android. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière étape redonnera sûrement un coup de jeune à votre appareil. Vous l'avez bien remarqué que, dans mon introduction, j'ai deux téléphones sur ma table, car j'aimerais vous présenter les étapes sur un Samsung, ici à ma gauche, mais aussi sur un Google Pixel, sur ma droite. Et si jamais vous avez une autre marque de téléphone, eh bien ces astuces s'appliquent sur toutes les marques et tous les modèles tant que vous êtes sur Android avec sa version 14, et même sur certaines versions précédentes, comme la version 13 et 12, avec certaines petites différences. Et je commencerai avec la première astuce, il s'agit des miniatures. Ce sont des images qui vont être générées automatiquement par votre smartphone pour prévisualiser vos photos et vidéos. Le problème avec ça, c'est qu'avec le temps, elles prennent énormément de place. En plus, votre système Android a la fâcheuse tendance de garder les miniatures, même des photos et vidéos supprimées, d'où l'intérêt de faire le ménage. Je commencerai avec Samsung pour vous montrer quelles sont les étapes à faire à ce niveau-là. Pour cela, je vais utiliser l'application qui est déjà préinstallée sur votre téléphone Samsung. Il s'agit de Mes fichiers. Donc, allez sur vos applications, utilisez la barre de recherche, puis tapez Mes fichiers jusqu'à ce que vous localisez l'application. La première chose qu'il faudra que vous fassiez, c'est d'afficher les fichiers masqués ou les fichiers système. Pour cela, direction les trois petits points qui sont sur le coin supérieur droit, appuyez dessus, puis choisissez Paramètres. Dans la section Gestion des fichiers, vous allez retrouver l'option Afficher les fichiers système masqués. Activez cette option-là. C'est cette option qui va nous permettre de retrouver les miniatures qui sont cachées par défaut dans le système. Maintenant, retournez en arrière, puis localisez Stockage interne. Les miniatures concernent généralement deux dossiers. Le premier dossier, c'est le dossier Movies ou Vidéo, et le second, c'est Pictures ou Photos. Donc on va commencer par ce dernier, car c'est lui qui contient le plus de miniatures. On peut facilement voir la différence entre les dossiers. Celui-ci, c'est un dossier qui est masqué, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus clair, ou beaucoup plus transparent, alors que ces dossiers-là, ce sont des dossiers qui sont généralement affichés par votre système. Donc, rentrez dans Miniatures, et là, vous allez retrouver plusieurs fichiers qui sont stockés dans ce dossier-là. Puis en regardant un peu la taille, vous constatez que la moyenne, c'est à peu près une quarantaine, voire une cinquantaine de kilooctets par fichier. Donc, commencez par appuyer sur un des fichiers et maintenez votre doigt. Cela permettra de le sélectionner. Puis après ça, vous allez avoir le bouton Tous. Appuyez dessus pour sélectionner l'ensemble des fichiers qui sont contenus dans ce dossier-là. Maintenant, faites attention très bien. Avant de supprimer ces fichiers-là, désactivez ces deux premiers fichiers qu'on retrouve plus haut, le fichier Database UID et le fichier NoMedia. C'est très important de garder ces deux fichiers-là car ils contiennent des informations essentielles sur la gestion des vignettes. Maintenant, avec un calcul simple et rapide, vous constatez que j'ai ici 3313 fichiers sélectionnés qui pèsent à peu près 40-50 kilooctets. Donc, on est aux alentours quand même de 160-170 mégabytes de données qui sont juste là, dans ce dossier-là, et que je peux libérer facilement. Appuyez après sur le bouton Supprimer dans la partie inférieure de votre écran, et confirmez le tout avec le bouton Supprimer. À noter que la suppression de ces fichiers-là dans ce dossier timeline ou miniature vous aidera à libérer de l'espace de stockage sans perturber le fonctionnement de votre appareil. Toutefois, soyez conscient que le système recréera ces miniatures en fonction de votre utilisation et du nouveau contenu des dossiers photos et vidéos. Donc de temps à autre, revenez puis refaites cette procédure-là pour gagner un peu d'espace et aussi pour faire le ménage. Regardons maintenant comment ça se passe sur les autres téléphones. Ici, j'ai un Google Pixel, mais c'est exactement pareil pour les autres téléphones d'autres marques et modèles. Pour la simple raison que sur Samsung, j'utilisais une application propriétaire Samsung, c'est l'application Mes fichiers. Cependant, sur les autres téléphones Android, on utilise l'application Google. C'est l'application Fichiers. Ouvrez-la, et là, assurez-vous d'être dans l'onglet Parcourir. La première chose qu'il faudra qu'on fasse, c'est d'afficher les fichiers système ou les fichiers masqués. Pour cela, on s'en va sur le coin supérieur gauche et non le coin droit comme sur Samsung. On appuie sur le menu Hamburger, puis après ça, on va descendre pour choisir Paramètres. Descendez, puis localisez cette option-là, affichez les fichiers masqués, activez cette option.
Puis maintenant, on sera en mesure de retrouver les fameux deux dossiers de thumbnail ou les dossiers de miniature. Donc, on retourne en arrière, toujours sur l'application Fichier, toujours dans la section Parcourir, on descend pour localiser Stockage interne. Et ici, pas besoin de répéter la même procédure, on retrouve exactement le même dossier, Movies pour vidéo et Pictures pour les dossiers photos. Appuyez dedans, puis rentrez après pour faire le ménage dans le dossier correspondant. La seconde étape à faire, c'est l'effacement de la corbeille, car plus vous faites de ménage sur votre téléphone, plus ces fichiers-là vont se retrouver dans un espace transitoire, la corbeille, afin de nous permettre plus tard de les récupérer. Donc, direction l'application Mes fichiers sur les téléphones Samsung, puis après ça, descendez pour localiser dans la section Utilitaire, Corbeille, appuyez dessus, puis ici, vous allez retrouver l'ensemble des fichiers. Dans mon cas, j'en ai 62 qui sont en attente. Commencez par sélectionner un fichier, appuyez sur Tous pour sélectionner l'ensemble des fichiers, puis plus bas, vous allez avoir Tout supprimer, confirmer la suppression de ces fichiers-là. Gardez tout le temps cette étape en mémoire. À chaque fois que vous enlevez un contenu sur votre téléphone, il n'est pas définitivement supprimé. Tant qu'il est dans la corbeille, on peut toujours le récupérer. On retrouve une petite différence au niveau du téléphone Android Google Pixel. Donc là, je vais retourner exactement à la même place, toujours sur la fameuse application Fichier. Puis cette fois-ci, au lieu de descendre pour aller localiser corbeille en bas, il faudra remonter sur la partie supérieure, le menu Hamburger, puis retrouver corbeille ici. Une petite remarque qui est très importante à prendre en considération, l'application Fichier ne s'actualise pas en temps réel. Regardez par vous-même. Je vais aller sur l'application Google Photos pour aller localiser mes photos et vidéos. Je vais en sélectionner quelques-unes. Parfait. Puis je vais les supprimer. Vous remarquez bien ici que c'est écrit que ces deux fichiers-là vont être placés dans la corbeille. Donc je confirme, c'est parfait, c'est envoyé. Maintenant, si je retourne sur l'application Fichier, vous constatez bien que c'est toujours indiqué 0 octet dans corbeille. En d'autres termes, jusqu'à présent, la corbeille ne détecte pas les fichiers qui ont été envoyés dedans. Donc, ce qui veut dire que ça peut envoyer une mauvaise information pour dire qu'il n'y a rien dedans, alors qu'en réalité, en rentrant à l'intérieur de la corbeille, je retrouve mes fameux deux fichiers que j'avais sélectionnés tout à l'heure. Et là, je vais refaire exactement la même chose que j'ai fait sur mon Samsung. Je sélectionne le tout, puis j'appuie sur le bouton supprimer et je confirme la suppression de ces deux fichiers-là. Troisième étape importante, c'est les applications inutiles. Sur n'importe quel téléphone, on a tendance à installer plus facilement les applications. Surtout maintenant avec la tendance des réseaux sociaux qui proposent beaucoup de contenu et beaucoup de publicité sur les jeux et certaines applications magiques. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser la fonction qui va faire ressortir les applications que vous avez rarement utilisées. Et là, vous pouvez juger par vous-même, est-ce que ça sera nécessaire de les désinstaller ou de les garder. Donc, je vais rester dans l'application Mes fichiers et je suis toujours sur mon téléphone Samsung. Vous avez constaté que je commence tout le temps chaque étape par le Samsung. Et s'il y a une différence, je vous montre ça sur le téléphone Android, à savoir le Google Pixel. Donc, sur l'application Mes fichiers, je descends pour localiser Gestion de stockage. En appuyant dessus, le téléphone va analyser l'ensemble du contenu installé dessus. Puis en bas, je retrouve l'option Applications inutilisées. À côté, il y a un beau chiffre de 44 GB de stockage ou de données que je peux récupérer. En appuyant sur cette fonctionnalité, je peux lire que ce sont des applications qui ont été rarement utilisées ou pas du tout utilisées dans les 30 derniers jours. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'ils sont triés par taille. Donc je remarque ici qu'il y a le jeu Immortel, Diablo, qui occupe 14 GB d'espace de stockage. Et c'est un jeu que j'ai rarement utilisé sur ce téléphone-là. Donc, c'est très simple. Je vais sélectionner ce jeu-là. Et je profite de l'occasion pour sélectionner aussi d'autres jeux et applications. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais aller sur désinstaller les 5 applications que je viens de sélectionner. D'ailleurs, c'est 24 GB de données, quasiment 25 GB de données que je vais récupérer. Je vais appuyer sur désinstaller. Puis encore une fois, désinstaller. L'intérêt de cette fonctionnalité, c'est que je peux sélectionner beaucoup d'applications puis faire la désinstallation one-shot. Alors qu'en réalité, si j'utilise la méthode standard, je dois aller sur chaque icône correspondante à l'application, maintenir mon doigt dessus, puis sélectionner après l'option désinstaller. Et voilà, la désinstallation est complète et je viens de récupérer quand même assez d'espace de stockage utile
pour mon téléphone. Et si on regarde maintenant pour les autres téléphones Android, je suis toujours sur l'application Fichier. Je vais aller cette fois-ci sur l'onglet Nettoyer. Cela analysera le système et les applications qui sont installées sur mon téléphone. Puis en descendant, je retrouve Supprimer les applications inutilisées. Ici, il y en a pas mal. Je vais appuyer sur Sélectionner les applications. Je vais sélectionner ces 3 premières applications, ce qui correspond quasiment à 10 Go d'espace de stockage. Et je vais appuyer sur le bouton Désinstaller. Là, par contre, il faudra que je confirme pour la désinstallation de chaque application, la première, la seconde, puis la troisième. Et l'opération est complète. En passant, il faut savoir que les applications que vous n'utilisez pas ne consomment pas seulement du stockage sur votre téléphone, mais ils peuvent aussi consommer de la mémoire en arrière-plan. D'où l'intérêt de s'en débarrasser dès que possible. La 4e étape, c'est la suppression des fichiers en double. Généralement, ces fichiers en double sont souvent créés par des téléchargements répétés, le partage de certains fichiers, ou quelquefois quand vous copiez du contenu multimédia dans plusieurs dossiers ou plusieurs albums. Donc toujours dans l'application Mes fichiers et dans la section Gestion de stockage, vous retrouvez l'option Fichiers en double. Appuyez dessus, faites un défilement rapide pour voir les différents fichiers qui sont proposés et si cela vous convient, appuyez sur tous. Cela va permettre de faire une sélection d'un des fichiers qui sont disponibles. Il va tout le temps privilégier les dossiers principaux. En d'autres termes, par exemple, pour les images, ça va être le dossier caméra. Sinon, pour les fichiers téléchargés, ça va être le dossier de téléchargement ou le dossier download. Maintenant, quand tous les fichiers sont sélectionnés, les fichiers en double évidemment, vous pouvez appuyer sur Supprimer les fichiers pour gagner l'espace qui est proposé par votre téléphone. Avoir des caméras sur le téléphone nous permet de prendre beaucoup de contenu multimédia, des vidéos, des images, etc. En plus de ça, les capteurs sont beaucoup plus évolués sur les téléphones haut de gamme et cela nous permet d'avoir des vidéos en format 4K, 8K, donc des fichiers volumineux. Pour retrouver ces fichiers volumineux, on pourrait toujours utiliser l'application Mes fichiers dans le cas de Samsung. Donc descendez encore plus bas, choisissez Gestion de stockage, puis localisez un peu plus bas les fichiers volumineux. Ici, on a un gros chiffre de 142 Go d'espace de stockage sur mon téléphone que je peux libérer. Évidemment, je ne supprimerai pas ce contenu car ce sont des images vidéo qui peuvent être très importantes. D'où l'intérêt de les déplacer sur un support externe. Et là, je vous suggère d'utiliser un disque dur externe, comme celui-ci, ou d'utiliser aussi des clés USB. On retrouve maintenant des clés USB qui coûtent pas trop cher et qui ont un espace de stockage considérable. Pour les clés USB standard, comme les deux que j'ai ici, ils ont un USB de type A. Évidemment, mon téléphone a un port USB-C. Là, je vais utiliser un adaptateur, ça coûte 2-3 $, et celui-ci va permettre tout simplement de brancher ma clé USB dessus. Voilà, c'est fait. Puis après ça, de la brancher directement sur mon téléphone. Cela va permettre de transférer le contenu directement sur la clé USB. Je vous montre comment. Je vais aller directement, encore une fois, sur Fichier volumineux. Après ça, je vais sélectionner les fichiers que je souhaite transférer. Pour l'exemple, je prendrai seulement celui-ci. Je ne sais pas est-ce qu'il y a du contenu dedans ou pas. Puis après ça, je vais choisir déplacer le fichier. Maintenant, il va me proposer de le déplacer soit dans un dossier interne, chose que je ne veux pas, ou soit sur mon stockage USB. Vous avez constaté qu'ici, j'ai le choix stockage USB 1. Je vais le choisir. Parfait. Puis après ça, je vais appuyer sur déplacer ici. La dernière étape, et non la moindre, c'est l'effacement du cache des applications. Vous allez être surpris de voir que chaque application que vous allez avoir sur votre téléphone dispose d'un nombre phénoménal de données qu'elle stocke sur votre téléphone. Des données que peut-être vous n'utiliserez pas, mais ces données-là vont rester tout le temps sur votre téléphone et au fur et à mesure, ils vont s'accumuler. Sur le téléphone Samsung, pour retrouver les données cachées, direction les paramètres, descendez puis localisez applications. Commencez par trier les applications selon leur taille. Pour cela, vous avez une petite flèche ici, appuyez dessus, puis dans le tri, choisissez trier par taille et confirmez le tout avec OK. Je vous conseille de viser plus particulièrement 3 types d'applications. Les applications de messagerie, style WhatsApp, les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram et autres, mais aussi les applications de navigation, comme Microsoft Edge ou Google Chrome.
Allons-y avec la première application de messagerie, l'application WhatsApp. Rentrez dedans, puis descendez jusqu'à ce que vous tombez sur Stockage. Elle se retrouve dans la section Utilisation. Appuyez dessus, puis ici plus bas, vous allez retrouver l'option Vider le cache. Appuyez dessus pour nettoyer le cache de l'application WhatsApp. Je vous suggère fortement de choisir tout le temps Vider le cache au lieu d'aller effacer les données, pour la simple raison qu'il y a une grosse différence entre ces deux options-là. Vider le cache permettra d'effacer les données qui sont stockées par l'application et que vous n'aurez pas à utiliser plus tard. Versus effacer les données, cela va avoir un impact direct sur l'application, car il effacera votre authentification, donc après vous serez obligé de vous authentifier. Deuxième chose, il effacera aussi vos données personnelles. On parle ici notamment des photos, vidéos que vous avez reçues dans vos messages. Donc évitez de le faire si vous n'êtes pas sûr et certain que vous n'aurez plus besoin d'utiliser ces éléments-là plus tard. Allons-y avec un second exemple qui va être beaucoup plus intéressant. C'est le cas des réseaux sociaux. Et je vais choisir dans ce cas-ci TikTok. J'ai 1.6 GB de données quand même. Je rentre dedans. Je choisis stockage et là vous allez constater que j'ai beaucoup plus de contenu cache à l'intérieur. Donc vider le cache va me permettre de gagner 300 mégaoctets. C'est le cas aussi pour les autres applications réseaux sociaux, Facebook notamment, que vous allez voir que lui aussi a plus de contenu, 600 mégaoctets de données que je peux récupérer facilement sans aucun impact sur l'application. Évidemment, je parle d'impact négatif, car au niveau positif, ça va être beaucoup plus rapide. Donc, videz le cache et continuez cette procédure-là avec les autres applications que vous avez sur votre téléphone. Sur les autres téléphones Android, direction les paramètres. Après ça, localisez applications, puis choisissez afficher les applications. Cela va permettre d'afficher l'ensemble des applications qui sont installées sur votre téléphone. Pour aller plus vite, vous pouvez utiliser l'option de recherche. Appuyez sur l'option de recherche, puis après ça, choisissez tout simplement l'application que vous visez, Facebook notamment. Puis ici, vous allez retrouver stockage et mise en cache. Appuyez dessus, puis appuyez après sur vider le cache. Et voilà, en suivant ces 6 étapes simples, votre smartphone sera comme neuf, plus rapide, avec beaucoup plus d'espace disponible. Je vous recommande de sauvegarder cette vidéo car ce sont des étapes que vous devez répéter régulièrement pour faire le ménage sur votre téléphone. Si vous avez des questions ou des astuces supplémentaires, n'hésitez pas de les partager dans les commentaires. Et si vous trouvez que cette vidéo a été utile pour vous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains tutoriels. C'est grâce à votre soutien que cette chaîne existe. Merci beaucoup et à très bientôt sur Québec Test.